Alors, des nouvelles de Alviso Bees pour nos followers. On a des followers qui sont peu nombreux mais qui brillent par leur enthousiasme. Alors, on les tient informés. Alors, ici, nous avons la ruche de l'année dernière qui a malheureusement perdu sa reine en début de saison suite à un essaimage. Nous avons donc été sans reine et la ruche n'a pas réussi à refaire une reine et du coup elle s'est retrouvée sans reine et elle a commencé à faire des drones, des mâles. Alors ça faisait des gros mâles dans la ruche avec des grandes cellules, des très grandes cellules. J'essaierai de la filmer, il m'en reste encore des cellules de mâles. Alors qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, on a trouvé quelqu'un dans la région qui élève des rennes et donc on a introduit une reine qui était particulièrement efficace et qui a réussi à reprendre la ruche et la ruche se porte très bien et tellement bien que ça fait 2 mois qu'on a réintroduit la reine et la ruche est tellement pleine que j'ai peur qu'elle se remette à essaimer, donc on va bien la surveiller. Alors pourquoi il y a cette boîte au-dessus et ce journal? C'est parce que j'avais fait venir cette ruche qui était un paquet d'abeilles avec une reine que j'ai essayé de faire démarrer et malheureusement elles ont aussi perdu la reine et elles ont malheureusement aussi commencé à faire des drones. Alors ce que je vais essayer là, c'est de combiner cette ruche avec celle-là. On va essayer de les combiner et alors la technique pour les combiner, eh ben, c'est de mettre entre les deux ruches une feuille de papier journal. Alors je me suis rendu compte d'ailleurs que les feuilles de papier journal du canard enchaîné font exactement la dimension d'une boîte de 8 cadres, donc ça c'est bon à savoir, canard enchaîné. Ouais. Alors ce qui va se passer, c'est que celles-là, elles sont enfermées. Elles vont, je leur ai mis un petit peu d'eau sucrée sur le papier journal que j'ai sulfurisé. Elles vont manger le papier, elles vont manger le papier journal et elles vont manger le sucre. Ça va leur prendre quelques jours et en attendant, elles vont s'habituer à la ruche d'en bas. Et comme ça, quand le papier est mangé, on espère, on croise les doigts, que tout va bien se passer et qu'elles vont bien s'entendre et que ça va nous faire une ruche très puissante. Ce qui sera très pratique pour faire plein de choses, du miel, mais aussi pour pouvoir la diviser et puis pour pouvoir aussi prendre des cadres avec des œufs et du couvain pour les mettre sur les autres ruches si elles sont un petit peu plus faibles. Voilà, donc ça c'est la ruche, on a beaucoup d'espoir sur celle-là, elle va être je pense très puissante parce que la nouvelle reine qui est arrivée, elle pond énormément et elle va nous faire une sacrée ruche. Voilà, alors une autre ruche ici, il n'y a que la boîte d'en bas qui est remplie, la boîte du haut c'est juste pour leur mettre un petit peu de nourriture pour les aider à démarrer. Alors qu'est-ce qu'on a ici? Eh bien d'ailleurs j'ai oublié de leur remettre la nourriture, donc je vais leur remettre. Qu'est-ce qu'on a ici? Eh bien on a un essaim qu'on a attrapé dans le poivrier qui est là-bas. Le poivrier du fond. Amel m'a appelé il y a 1 mois à peu près, elle m'a dit ah il y a un essaim dans l'arbre. Alors j'ai accouru. On a récupéré cet essaim dans un grand saladier. Et on l'a tout de suite mis dans cette ruche qui était prête. Et cet essaim, il se porte très bien. Alors il y a des cadres, il y a du couvain. J'ai fait l'inspection tout à l'heure, mais j'avais pas trop de temps, donc j'ai pas pu filmer. Je filmerai la prochaine fois. Donc là, on a une ruche qui se porte bien, et puis je la nourris encore un petit peu pour qu'elle démarre, parce que les nouvelles ruches, comme ça, il faut qu'elles fassent les cadres, il faut qu'elles fassent du couvain, ça leur prend beaucoup d'énergie, donc pour qu'elles soient prêtes pour la fin de saison. Et ici, nous avons une 3e ruche. Alors celle-là, on a construit un piège à essaim avec Selma. Un piège à essaim, c'est quoi? C'est un petit peu comme une ruche, un petit peu plus petit, avec dedans des odeurs que les abeilles et la reine vont bien aimer, comme de la citronnelle. Et surtout, on a bien mis plein de cire de l'année dernière sur ces cadres, donc les abeilles ont beaucoup aimé. Et en 1 semaine, on avait une reine avec ses abeilles qui sont arrivées
Et enfin, en une semaine, qu'est-ce que je dis? Non, elles ont dû arriver le lendemain qu'on ait posé le piège, parce que au bout d'une semaine, il y avait déjà la reine qui avait déjà commencé à pondre, et c'est une reine qui est très très active. Je me demande si c'est pas la reine qui était partie de ma ruche l'année dernière, parce qu'elle a l'air vraiment très active, et ça marche très très bien. Et donc je pense que ça va être une ruche qui va être très très puissante. Alors là, elles sont un petit peu perdues, parce que on a eu tellement de ruches qui sont arrivés d'un coup que j'ai construit. Donc cette partie là, ça s'appelle le bottom board, c'est le pied de la ruche. Bon, j'en ai construit une un petit peu de fortune, on va dire, un petit peu de fortune, voilà, qui est avec une grande entrée. Mais je leur ai fait un petit upgrade là aujourd'hui. Je leur ai remis un pied de ruche digne de ce nom. Alors là, elles cherchent l'entrée. Elles cherchent l'entrée parce qu'avant c'était une grande entrée. Maintenant il n'y a que ce petit trou pour rentrer. Voilà, donc il va falloir qu'elles apprennent à trouver l'entrée. Bon, elles sont pas bêtes, donc elles vont trouver. Il y en a déjà qui trouvent. Voilà, t'es pas loin. Voilà. Avant la nuit, il va falloir qu'elles trouvent. Voilà. Donc on en est où? On a donc cette ruche qui est un essaim qu'on a attrapé, qui est à peu près à moitié pleine pour la boîte d'en bas. Celle-là qui est très pleine et celle-là qui est très pleine aussi, il n'y a qu'une reine en bas, donc on va essayer de les regrouper les deux, donc en espérant que ça marche. Et celle-là qui est un essaim qui marche très très bien, qu'on a récupéré le mois dernier. Voilà. Donc voilà les nouvelles de Alvisobi. Je vais faire un petit plan large pour qu'on voit toutes ces ruches. Voilà, les nouvelles d'Alvisobies. On n'a pas encore mis de boîte à miel dessus parce que les 3 colonies sont en train de se développer en même temps. Mais au rythme où ça va, je pense que je vais peut-être faire des doubles boîtes pour le couvain cette année. Enfin, je vais voir. Et puis après, on mettra les boîtes à miel. Voilà. Allez, salut les Alvisobies. À plus tard.